J'ai peur de l'accouchement, que faire? Article du site internet parrain.fr, lu par Alison Legros pour Mon accouchement serein. Si la grossesse peut être synonyme de grande joie et d'épanouissement personnel, il arrive que certaines femmes craignent l'accouchement et développent une véritable angoisse à ce sujet. Les conseils de Karine Meyer, psychologue spécialisée en périnatalité et en infertilité, et de Lucie Joly, psychiatre spécialisée en périnatalité et autrice du livre Dans le cerveau des mamans, édition du Rocher. La peur d'accoucher, une peur plus commune qu'on ne le croit. D'après Karine Meyer, psychologue spécialisée en périnatalité et en infertilité, cette peur de l'accouchement est assez répandue. Il s'agit plutôt d'une inquiétude, parfois latente, mais assez normale. Les femmes craignent que cela se passe mal, s'interrogent sur la manière dont un enfant peut passer par leur vagin, et puis, forcément, la crainte que ça tourne mal, pour elles ou pour l'enfant, est largement compréhensible. À ces inquiétudes peut s'ajouter celle d'être victime de violences obstétricales, ou encore qu'on ne respecte pas leur choix, complète la psychologue. Une crainte amplifiée par le fait qu'elles se sentent particulièrement vulnérables à ce moment-là. Malheureusement, l'accouchement contient toujours une part d'imprévisible. On a beau réaliser le meilleur plan de naissance, si une césarienne est requise en urgence, on n'aura pas le choix. La peur de la grossesse est nourrie par les échos qu'on en a. Parfois, cette crainte peut être générée, voire nourrie, par les représentations qu'on a de l'accouchement. Si votre mère ou votre tante vous raconte les complications liées à leur accouchement, notamment lorsque vous êtes jeune, cela peut générer des inquiétudes chez les femmes, explique Karine Meyer. Par ailleurs, le rôle de notre culture commune est important. Dans les films, une représentation très caricaturale de ce moment est promue. Très souvent, l'accouchement est un prétexte à la mise en scène d'un drame. Ça n'aide pas à démystifier ce moment. Mais quelles sont les peurs qui se cachent derrière cette angoisse de l'accouchement? Et sont-elles rationnelles? Lucie Joly, psychiatre spécialisée en périnatalité et autrice du livre Dans le cerveau des mamans, a l'habitude de suivre des femmes qui appréhendent le terme de leur grossesse. En général, ce qui domine, c'est la peur de l'inconnu, la peur de perdre le contrôle ou encore la peur de la douleur. Parfois, les femmes craignent de mourir ou de perdre leur bébé. Des inquiétudes qui sont bien souvent renforcées par les histoires véhiculées par les médias ou leur entourage. Certaines préfèrent alors demander une césarienne, car elles ont l'impression de rester davantage dans le contrôle, explique Lucie Joly. Voire de requérir une IVG ou IMG, une interruption médicale de grossesse après la 14e semaine d'aménorrhée. Lorsque les femmes sont angoissées au point de faire ces demandes, on va généralement les adresser à un psychiatre, indique la professionnelle de santé. Dans certains cas, on peut prendre la décision de manière collégiale d'accéder à la demande de la future maman pour qu'elle bénéficie d'une césarienne. Avoir peur de l'accouchement. Quelles sont les raisons principales? Est-ce normal d'avoir peur de l'accouchement? La peur de la douleur, la difficulté à gérer ou encore à perdre le contrôle sur ses émotions est absolument humaine et normale, rassure Lucie Joly. Elle peut en général être démystifiée par les rendez-vous avec la sage-femme ou l'anesthésiste, qui expliquera le fonctionnement de la péridurale. Pour celles qui ont peur de la mort ou de perdre leur bébé, il s'agit surtout de les rassurer. Cependant, si l'anxiété tourne à l'obsession, que la future mère souffre de troubles du sommeil, voire de cauchemars, et de ruminations anxieuses, les sages-femmes vont rapidement le repérer et les adresser à des professionnels qui vont réaliser un travail de dédramatisation. La psychiatre constate que parfois, une seule consultation suffit à désamorcer les choses, à exclure le scénario catastrophe construit et à rassurer la future maman. Pour Karine Meyer, c'est la raison pour laquelle il est crucial de bénéficier d'un bon suivi prénatal. Dans l'idéal, je recommande aux femmes angoissées par l'accouchement d'envisager un suivi individuel avec une sage-femme, à qui elles seront libres de poser toutes les questions qui les inquiètent. En effet, le fait d'être familière avec tous les scénarios permet de dédramatiser la situation et de réduire le stress attaché à l'événement. Par ailleurs, la psychologue souligne que c'est souvent un mélange de plusieurs craintes et d'émotions qui s'entremêlent, qui cause ce niveau d'angoisse.
Ainsi, l'inquiétude porte autant sur la grossesse que sur ce qui va se passer lorsque le bébé sera venu au monde et quel impact cela va avoir sur la vie des futurs parents. Comment gérer la peur de l'accouchement? Pour éviter de développer des inquiétudes qui peuvent devenir ingérables, rien de tel que l'information, d'après la psychologue Karine Meyer. S'informer, poser des questions, c'est vraiment la clé, confirme-t-elle. Savoir ce qui va se passer si une intervention est nécessaire va permettre d'éviter le choc ou le traumatisme, car le cerveau est plus préparé à cette éventualité. Le conseil de la psychologue, être actrice de sa grossesse, de son accouchement, notamment en rédigeant un projet de naissance à destination de l'équipe médicale. Cela va réduire les craintes, car on est mieux informé et on bénéficie d'une impression de contrôle sur son corps. Vaincre la phobie de l'accouchement ou tocophobie. Comment la surmonter? Si la peur de l'accouchement touche approximativement 20 à 25% des femmes, dans 10% des cas, cela s'apparente à une pathologie, la tocophobie. Le terme provient du grec tokos, l'accouchement, et phobos, la peur, littéralement phobie de l'accouchement. Celui-ci désigne une peur irraisonnée et pathologique de la grossesse et une phobie de l'accouchement. Les femmes qui souffrent de tocophobie vont mettre en place des techniques d'évitement de la grossesse, révèle Lucie Joly. Cette pathologie se traduit par des pensées intrusives, des crises de larmes, des insomnies, etc. Il est important que cette phobie de l'accouchement soit traitée, car l'anxiété anténatale est très nocive pour le corps de la future maman. En effet, en cas d'exposition à un grand niveau de stress, les femmes peuvent craindre un accouchement prématuré. L'angoisse a un effet sur les paramètres obstétricaux. Bien souvent, ce sont des femmes qui ont vécu des traumatismes qui souffrent de cette forme sévère de crainte de l'accouchement, exprime la psychiatre. Elles ont le plus souvent subi des abus sexuels ou des viols. Karine Meyer complète. Les femmes qui souffrent de cette pathologie ont déjà d'autres phobies connues ou différentes. Les femmes qui souffrent de cette pathologie ont déjà d'autres phobies connues ou différentes sortes de troubles psychologiques ou psychiatriques. Quels conseils pour gérer le stress de l'accouchement? Comment ne pas paniquer lors de l'accouchement? Heureusement, de nombreuses méthodes existent pour gérer les différentes situations. Dans le cas d'une angoisse latente, je préconise le plus souvent la méditation, confie Karine Meyer. En effet, celle-ci permet de se projeter dans l'accouchement et de se sentir moins angoissé le moment venu. La sophrologie est également indiquée et de nombreuses sages-femmes la pratiquent dans le cadre des cours de préparation à la naissance. Elles permettent de revenir au corps et de gérer la douleur plus facilement. Au sein de l'unité de psychiatrie périnatale dont elle est responsable, Lucie Joly explique que les professionnels de santé ont de plus en plus recours aux exercices de cohérence cardiaque. L'avantage de cette méthode est qu'il s'agit d'une technique ayant un effet anxiolytique de fond, précise la psychiatre. De plus, on a constaté que l'effet était encore plus bénéfique sur les femmes enceintes que sur celles qui ne le sont pas. En parallèle, la professionnelle de santé préconise des espaces de parole réguliers qui peuvent réellement soutenir la femme en passe de devenir mère. Dans certains hôpitaux, les anesthésistes proposent également des techniques d'hypnose conversationnelle. Celle-ci consiste à l'établissement d'une safe place, que les femmes concernées pourront rejoindre au moment où l'angoisse se fera trop débordante. Dans les cas les plus délicats, le médecin pourra prescrire un antidépresseur compatible avec la grossesse s'il le juge nécessaire. Par ailleurs, la technologie semble s'emparer de cette question. En effet, la diversion semble être une technique efficace pour faire face à ces angoisses. Bien qu'il ne soit pas encore démocratisé dans les maternités, les casques de réalité virtuelle peuvent être de précieux alliés pour gérer la peur liée à l'accouchement. Ceux-ci permettent en effet de s'échapper dans des endroits imaginaires et la mobilisation des sens permet de se concentrer sur autre chose que sa peur, de la douleur ou son angoisse de mourir. Deuxième ou troisième bébé, quand la peur de l'accouchement résulte d'un trauma. Les obstacles peuvent être difficiles à gérer pour les femmes qui ont déjà vécu un premier accouchement traumatisant. En tout, 20% des femmes se retrouvent dans des situations d'accouchement traumatique au cours de leur vie. Dans ces cas, une thérapie EMDR peut être envisagée. Il s'agit d'une thérapie par mouvement oculaire qui permet de cibler la mémoire traumatique et d'agir dessus. Cette technique est particulièrement plébiscitée pour traiter des situations de stress post-traumatique,
mais peut également être utile pour dédramatiser avant un second accouchement. Parmi toutes ces techniques auxquelles s'ajoutent encore le yoga et la relaxation, la clé est que la patiente se sente à l'aise avec la méthode mobilisée. Une bonne entente et une relation de confiance avec le professionnel de santé qui assure son suivi sont cruciales. Surmonter sa peur de l'accouchement grâce au soutien des proches. En dehors de la sphère médicale, certaines personnes peuvent jouer un rôle bénéfique durable sur les angoisses de la femme enceinte. Le rôle du conjoint et de la famille est en effet primordial pour aider la future maman à dédramatiser. Très souvent, le partenaire est écarté de la prise en charge de la maternité, rapporte Lucie Joly. D'après moi, c'est une erreur, car il peut remplir un rôle important au fil de la grossesse et à l'approche de l'accouchement. La naissance est un projet commun. Lors de l'accouchement, il est préférable que le partenaire soit briefé pour rassurer la future maman dans le cas où elle se mettrait à paniquer. Comment rassurer une femme qui va accoucher ? La préparation à la naissance est donc une période importante qu'il faut considérer avec beaucoup de sérieux. N'hésitez pas à sélectionner le professionnel de santé qui assurera votre suivi avec précaution, afin que vous vous sentiez à l'aise pour poser toutes vos questions. Trop souvent, les femmes ne s'autorisent pas à verbaliser leurs angoisses et leurs questionnements, confirme Lucie Joly. Aujourd'hui, la parole se libère un peu, mais il est nécessaire de verbaliser systématiquement les difficultés auxquelles ces femmes sont exposées. Évidemment, le mythe de l'instinct maternel et les injonctions qui entourent la grossesse et l'accouchement peuvent enfermer les femmes dans leur inquiétude et les isoler. Mais les professionnels de santé sont là pour rassurer et soutenir la future mère, quels que soient les motifs de ses angoisses. Le maître mot, accepter ses émotions et ses craintes, et ne pas avoir peur de demander de l'aide lorsqu'elle s'avère nécessaire. Mais alors, on a peur d'accoucher ? J'ai tellement peur d'accoucher que je me suis mis dans le déni pour ma première grossesse et je suis restée dans une bulle positive. Si je suis positive, j'attire le positif. Si je choisis une maternité avec une saine nature, je vais forcément bien vivre l'accouchement et accoucher dans l'eau. Ça, c'est fini en césarienne en urgence pour le confort de l'équipe médicale. Voilà. Préparez-vous à l'accouchement. En France, la préparation à la naissance et à la parentalité, elle est dispensée par une sage-femme de votre maternité ou en libéral et c'est gratuit. Donc faites-le. Faites-le. Appelle maintenant, inscris-toi, fais-le. Si c'est trop tard pour toi, que tu accouches dans 2 semaines, appelle-moi.